ce dimanche est intitulé la sorcellerie. C'est ça qu'il s'agit. La sorcellerie, c'est la pratique que fait le sorcier, bien que le sorcier fait. Donc l'œuvre du sorcier, on appelle ça la sorcellerie. La pratique du sorcier, on appelle ça la sorcellerie. La sorcellerie est la pratique que le sorcier fait. Le sorcier ou la sorcière est une personne qui pratique ou fait le mal. Donc c'est ça qu'on appelle les pratiques. Le sorcier ou la sorcière est une personne qui pratique ou fait le mal. Quelqu'un à qui est attribué des pouvoirs magiques, des pouvoirs surnaturels, dans le but de faire le mal, dans le but de tuer, dans le but de détruire, dans le but de sacrifier des âmes, dans le but de jeter des sorts, dans le but de faire des choses maléfiques. Le sorcier, il a des dons surnaturels venant de Satan. Donc ces dons-là, ça ne vient pas de Dieu. Comme nous les chrétiens, Dieu nous donne la parole de sagesse, les dons de la parole de sagesse, connaissance, la prophétie, il nous donne les dons de vision. Aussi, le sorcier, son maître, c'est Satan. Et il a des dons surnaturels qui viennent de Satan. Quand je dis que ce qui vient de Satan, ça veut dire les forces des ténèbres, les démons, les anges déchus, les esprits impurs. Tous ces esprits-là, il y a parmi eux, il y a un esprit qu'on appelle l'esprit de la sorcellerie. L'esprit qui pousse les gens à pratiquer la sorcellerie. Et c'est ces esprits-là qui donnent des pouvoirs magiques, qui donnent des pouvoirs surnaturels à une personne afin de faire le mal, afin de tuer, de détruire, de sacrifier des âmes, de jeter des sorts. Ces dons-là sont surnaturels et ça vient des puissants des ténèbres. Le sorcier ou la sorcière a des capacités surnaturelles de métamorphose. Un sorcier qui est un être humain, mais qui a un esprit de sorcellerie en lui, peut se transformer en chien. Il peut se métamorphoser à un animal, à une souris. Que ce soit, ça dépend du pouvoir qu'il lui a attribué. Il peut se transformer en oiseau. Le plus souvent, c'est qu'on sait dans nos différents villages, les sorciers se transforment en chauve-souris, se transforment en hibou, ils se transforment en souris. C'est la même chose. Les musarailles. Aussi, les salamandres, les sorciers. Si tu vas, chaque fois qu'il y a des salamandres dans ta maison, tu chasses, tu tues, et reviens. Tu chasses, tu tues, tu reviens. C'est la sorcellerie. Ce sont des espions pour voir ce qui se passe dans ta maison. Donc, le sorcier a des capacités surnaturelles de métamorphose pour faire le mal. Que ce soit la nuit ou la journée. Le plus souvent, c'est la nuit. Et le plus souvent, ils sont nombreux et ils sont en confrérie. Un regroupement de sorciers. Ils ont un chef. C'est une organisation, une confrérie. Même chez les francs-maçons, il y a la loge. C'est-à-dire un endroit où ils se regroupent pour œuvrer. Et donc, il y a les camps de sorcellerie, les camps de confrérie. Mais le thème de ce jour, c'est vaincre la sorcellerie. Comment vaincre la sorcellerie alors? Quand on dit vaincre la sorcellerie, comment vaincre le sorcier qui t'attaque? Comment vaincre la famille qui t'attaque? Comment vaincre ton voisin qui est sorcier qui t'attaque? Comment vaincre les puissances de la sorcellerie? Nous, chrétiens, nous sommes dans le Seigneur. Le Seigneur ne laisse rien au hasard de nos vies. Tout ce qui nous va nous arriver, ou tout ce qui nous arrive, Dieu nous montre cela d'avance, dans les rêves, dans les songes, dans les visions, ou par personne interposée. Mais comment vaincre la sorcellerie? Qu'est-ce qu'il faut pour vaincre la sorcellerie? Parce que n'importe qui ne peut pas se lever comme ça pour dire je vais vaincre la sorcellerie. N'importe qui ne peut pas se lever pour dire non, je vais combattre la sorcellerie. Parce que la sorcellerie, ce n'est pas physique, c'est spirituel. Donc pour les vaincre, il faut connaître leurs secrets. Pour les vaincre, il faut être un homme puissant en esprit. Amen. Et Dieu a fait de nous des hommes puissants en esprit. Nous allons lire Matthieu 16, verset 18. Et moi, je dis, tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc Dieu dit à Pierre, tu es Pierre. Son vrai nom c'est quoi? Simon. Son vrai nom c'est Simon. Mais Dieu l'a dit, Jésus a dit que maintenant tu t'appelles Pierre. Et tu es Pierre maintenant. Et sur cette pierre, je vais planter mon église. Et les puissances des ténèbres et les forces du mal ne prévaudront point contre elle. C'est quoi prévaloir? Prévaloir, c'est avoir l'avantage sur quelque chose. Donc les forces du mal n'auront jamais l'avantage sur l'église de Dieu. Prévaloir, c'est avoir
l'avantage contre quelqu'un ou quelque chose, les forces du mal ne pourront pas avoir l'avantage sur nous. Donc c'est ça qu'on appelle prévaloir. Donc il dit, les portes de ce jour, la puissance des ténèbres ne prévaudront pas contre nous. Les portes de ce jour de la mort, les esprits de mort, la sorcellerie, la puissance des ténèbres ne peut jamais se prévaloir sur nous. Ne peut jamais avoir l'avantage sur nous. Jésus dit que les forces des ténèbres ne vont jamais l'emporter, ne vont jamais vaincre l'Église. L'Église c'est quoi? Ou l'Église c'est qui? L'Église c'est nous, c'est chacun de nous. L'Église c'est toi. L'Esprit de Dieu habite en toi, tu es l'Église. Si on est en groupe, on est l'Église. Et Dieu dit que les forces des ténèbres ne vont jamais l'emporter sur l'Église, ne vont jamais l'emporter sur toi. Donc, Dieu dit que les forces du mal ne sont rien. Alors, pourquoi les sorciers attaquent des hommes, des gens, même des chrétiens, et arrivent à les vaincre? Est-ce que Jésus et les sorciers, entre eux, les deux qui sont forts? Mais pourtant, des chrétiens sont vaincus. Les chrétiens ont des problèmes avec la sorcellerie. Et des fois, les sorciers arrivent à l'emporter, même des fois à tuer les chrétiens. Nous allons lire Colossiens 1, 12 à 13. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. On parle des chrétiens. Il dit de rendre grâce à Dieu, rendre grâce au Père, qui nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints. Donc l'héritage là, que les saints vont recevoir là, nous on doit rendre grâce à Dieu de nous avoir rendu capables d'avoir part à ça. L'héritage des saints, où? Dans la lumière. Pas dans les ténèbres, dans la lumière. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Donc nous chrétiens, nous sommes déjà délivrés de la puissance des ténèbres. La puissance des ténèbres ne peut rien contre nous. Et non seulement cela, il nous a transformés dans le royaume de son Fils, en esprit, pas physiquement, en esprit, le Fils de son amour. Donc le chrétien est spirituellement dans le royaume du Fils de Dieu. Il est revêtu de la puissance de Dieu. La Bible dit que tous ceux qui sont en Christ sont revêtus de Christ. Christ est la puissance. Christ est Dieu lui-même. Donc, toute personne qui est dans le royaume de Dieu, en esprit, est revêtue de la puissance. Et je vous ai dit tout à l'heure que les sorciers opèrent, pas physiquement, c'est dans le spirituel. Même si tu vas ressentir les effets dans le physique, c'est dans le spirituel que ça commence, que ça attaque. Et Dieu dit que spirituellement, nous ne sommes pas sur la terre ici. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Donc comment se fait-il que les sorciers arrivent à tuer les chrétiens? Les païens, on peut comprendre. Comment se fait-il que les sorciers arrivent à comment on appelle ça? À bloquer, à détruire, à sacrifier des âmes. Comment ça se fait? Galates 3, verset 27. Galates 3, verset dit quoi? Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Donc tous ceux qui ont été baptisés en Christ ont revêtu Christ. Donc si tu es né de nouveau, tu es un chrétien baptisé d'eau, né de nouveau, la Bible dit que tu as revêtu Christ. C'est ça qu'il s'agit. Maintenant, quelqu'un qui est revêtu de Christ, quelqu'un qui est habillé, qui est en Christ, où le sorcier va passer? Où passera-t-il pour lancer un sort, pour tuer, pour détruire le chrétien? La Bible dit il est devenu membre de la famille de Dieu. Il est un enfant de la lumière. Il n'y a plus rien entre lui et les ténèbres. Comment se fait-il qu'il est vaincu? Les ténèbres, entre les ténèbres et la lumière, il n'y a rien. Mais le sorcier, comment se fait-il qu'il quitte les ténèbres pour venir vaincre le chrétien? Comment se fait-il qu'il quitte les ténèbres pour venir bloquer la vie des chrétiens? Comment se fait-il? Alors qu'il est écrit dans 2 Corinthiens 5, 17, que ceux qui sont nés de Dieu sont une nouvelle quoi? Créature. Les anciennes choses sont passées et tout est devenu nouveau. Donc ton ancienne vie est passée. Dans ton ancienne vie, oui, je suis d'accord. Le sorcier peut te faire du mal. Dans ton ancienne vie, oui, je suis d'accord. Il peut te lancer des sorts. Dans ton ancienne vie, je suis d'accord. Il peut te bloquer, peut te tuer, peut te gorger, il peut sacrifier ton âme, peut te jeter des sorts, peut te tuer.
Oui, dans l'ancienne vie. Mais dans la nouvelle vie, tu es revêtu de Christ, de la lumière de Dieu. Comment se fait-il qu'il quitte dans les ténèbres pour venir te vaincre? L'enfant de lumière n'a plus rien de commun avec le sorcier. Un enfant de lumière, c'est l'enfant qui est dans le royaume de Dieu, qui est héritier de Dieu, qui est dans la lumière de Dieu, dans l'amour de Dieu. Comment l'enfant de lumière n'arrive pas avec le sorcier? Alors que l'enfant de lumière, il n'est plus avec le monde, il ne pratique plus les choses du monde, mais il pratique les choses de la lumière. Comment les choses du monde, les choses des ténèbres arrivent à le vaincre? L'enfant de la lumière, la Bible dit qu'il n'a plus rien de commun avec la sorcellerie, le maraboutage, le fétichisme, les sectes et toutes ces choses, sur tous les plans. Il n'a rien à voir avec ça. Si le sorcier bloque la vie d'un chrétien, si le sorcier détruit la vie d'un chrétien, si le sorcier arrive à avoir l'avantage sur le chrétien, alors que la Bible a dit dans Matthieu 16, 18 que l'Église ne sera pas vaincue, que les puissants des ténèbres ne pourront pas avoir l'avantage sur le chrétien. Et maintenant le chrétien, le sorcier a l'avantage sur lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si le sorcier bloque la vie d'un chrétien, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc si le chrétien est vaincu par le sorcier, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a deux choses. Soit il n'est pas entièrement en Jésus, sa vie n'est pas cachée en Jésus, sa vie n'est pas dans le creux des mains de Jésus, sa vie n'est pas dans le royaume du Fils de Dieu, sa vie n'est pas une vie de lumière, alors là, le sorcier a accès à lui. Si sa vie n'est pas une vie de lumière, le sorcier de les ténèbres, et s'il arrive à te joindre, à te combattre, ça veut dire que ta vie est ténèbre. Si la vie d'un enfant de Dieu est bloquée par un sorcier, il y a quelque chose qui ne va pas. Soit il n'est pas entièrement en Jésus-Christ, ou il lui manque la connaissance. Quelle connaissance? C'est quelle connaissance qui lui manque? Il est chrétien, bien sûr, mais il est toujours vaincu. C'est que soit il a un pied dehors, un pied dedans, soit il lui manque la connaissance. Ce n'est pas parce que tu es chrétien, pas parce que tu pries Jésus, que le diable a peur de toi. Le diable a peur de toi, premièrement, si tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu as la lumière en toi. Deuxièmement, si tu connais la parole de Dieu. Troisièmement, si tu pries, si tu es un enfant de prière, la prière fervente du juste a une grande quoi? Efficacité. Le manque de la connaissance de Jésus, le manque de la connaissance de la parole de Dieu, si tu n'as pas la parole en toi, je vais dire, si tu ne comprends pas la parole, beaucoup de personnes sont dans la lettre. Si tu es dans la lettre, le diable n'a pas peur de toi. Si tu es dans la lettre, le sorcier n'a pas peur de toi. Parce qu'il sait que ce que tu dis, tu ne comprends pas. Or, c'est de la compréhension de la parole de Dieu que notre âme est nourrie, que la puissance du Saint-Esprit en nous se manifeste. Mais si tu es dans la non-compréhension, tu vas rentrer dans l'hérésie. Or, l'hérésie, c'est le diable. L'hérésie, c'est le monde des ténèbres. Le diable tord la parole pour nous envoyer en brousse. Il tord la parole pour nous mettre à côté de la plaque. Et lorsque tu es à côté de la plaque, tu ne peux rien faire contre le diable, contre les sorciers. Il faut que tu sois dans la lumière. Il faut que tu aies la connaissance. Il faut que tu connaisses Jésus. On va lire. Donc, Galates 4, 1. Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Nous sommes héritiers de Christ. Mais tant que nous sommes enfants, tant que nous ne maîtrisons pas qui est notre Père, tant que nous ne maîtrisons pas la parole de notre Père, la parole qui sauve, tant que nous n'avons aucune connaissance de cela, nous sommes comme des enfants. Et lorsque tu es enfant, mais que tu sois le fils du président de la République, que tu sois le fils du général, tant que tu es enfant, que tu ne comprends rien, tu ne maîtrises rien, on peut faire de toi un esclave. Beaucoup de chrétiens sont esclaves de force des ténèbres parce qu'ils sont encore enfants. Beaucoup de chrétiens sont esclaves de la sorcellerie, des agissements de la sorcellerie, des combats, des attaques de la sorcellerie, parce qu'ils sont encore quoi? Enfants. Tant que tu es dans la maison de Dieu, que tu es toujours enfant, Dieu va jamais te confier. Tu ne pourras rien faire, tu seras un esclave, tout simplement. Et c'est ça qu'il s'agit. Verset 6. Galates 4, verset 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba Père. Dieu envoie l'esprit du Père en toi, dans ton cœur. Pardon, si tu n'es pas guidé par l'esprit de Christ, la Bible dit dans Romains 8, verset 14,
Tous ceux-là qui sont dirigés, conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Si tu n'es pas dirigé ou conduit par le Saint-Esprit, tu n'es pas fils. C'est quand tu es un bébé. Il dit que Dieu a fait de nous des fils. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils. Et l'esprit de son fils dans nos cœurs nous pousse, nous envoie à crier Abba Père. Donc c'est parce que tu as l'esprit de Dieu en toi que tu dis je suis fils de Dieu. Parce que c'est l'esprit qui te pousse à savoir que tu es fils de Dieu. Donc Dieu est ton Père. Mais tant que tu n'es pas le fils, tu n'es pas fils, tu n'as pas l'esprit, tu n'es pas conduit par l'esprit, la Bible dit que tu n'es pas son fils. Donc, pour avoir la victoire sur les ténèbres, il faut que tu sois d'abord fils de Dieu. Pour avoir la victoire sur les ténèbres, il faut que tu sois conduit par l'Esprit de Dieu. Pour que tu souhaites la victoire, il faut que tu sois spirituellement dans le royaume de Dieu. Pour que tu aies la victoire sur les forces des ténèbres, la sorcellerie, il faut que tu sois l'enfant de lumière. Parce que le sorcier, il est ténèbres. Il va te voir comment. Il n'est pas dans le même monde. Comment il va te voir? Les animaux qui vivent dans l'eau, est-ce qu'ils peuvent vivre sur la terre? Parce qu'ils ne sont pas du même environnement. Ils ne sont pas du même monde. Maintenant, si toi, le requin arrive à te bouffer, c'est parce que tu es parti dans l'eau. Si le sorcier arrive à te bouffer, c'est que tu es dans le monde des ténèbres. Si le sorcier arrive à te voir, à t'attaquer, c'est que tu es dans ce monde. Parce que le sorcier ne peut pas quitter dans les ténèbres et venir dans la lumière pour venir te vaincre. Parce que le requin, il ne peut pas quitter dans l'eau pour venir sauter sur toi. Dans le monde physique, sur la terre, pour faire quoi? Pour te bouffer. Il ne peut pas résister hors de l'eau. Le soleil, il va la sécher. Il ne pourra pas respirer. Il sera étouffé, il va mourir. Maintenant, lui comment ça fait qu'il te tue? Comment tu fait qu'il te combat? Comment tu fait qu'il arrive à te vaincre? Ça veut dire que tu es avec lui là-bas, dans l'eau. Donc, le sorcier, ce n'est pas physiquement qu'il attaque, c'est spirituellement. Mais si des fois, il y a des effets physiques sur toi, mais c'est en esprit que ça s'est passé. Donc, si le sorcier arrive à vaincre, soit tu as un pied dedans, tu as un pied dehors, soit tu ne maîtrises pas la parole, soit toi-même tu es dans les ténèbres. Et il faut remédier à ça pour avoir la victoire sur les forces des ténèbres. La parole, c'est la lumière. Si tu as la parole en toi, donc l'esprit qui est la parole en toi, l'esprit qui est la lumière, s'il est en toi, tu es une lumière. Jésus dit que vous êtes la lumière du monde. Donc partout où tu arrives, s'il y a ténèbres, toi tu es lumière. Et les ténèbres ne peuvent pas résister à la lumière. Maintenant, si le sorcier qui est ténèbre arrive à te voir, ça veut dire que tu n'es pas lumière, tu es ténèbre. C'est ça qu'il s'agit. La parole, c'est la lumière. C'est écrit dans Psaume 119, verset 105, que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers, une lumière sur notre route. Donc tu ne peux pas marcher dans les ténèbres. Si ta route, là, si la parole de Dieu, c'est la lumière, tu ne peux pas marcher dans les ténèbres. Tu vas marcher, les ténèbres seront de gauche à droite, mais tu vas marcher. La Bible dit que les gens vont t'attaquer. Ils seront 1000 à ta droite, 10 000 à ta gauche, ils ne vont pas faire quoi? T'atteindre. Parce qu'elles sont dans les ténèbres, toi tu marches dans la lumière. Tu ne peux pas sortir des ténèbres et venir t'attaquer dans la lumière. Et la lumière, c'est la parole. La lumière, c'est Jésus. La lumière, c'est le Saint-Esprit. Si tu n'as pas ça, ça veut dire que tu es ténèbre. Si tu n'as pas la parole, tu es ténèbre. Jésus est la lumière. Il est la parole, il est la lumière. On va lire Jean 1, verset 1. La Bible dit, au commencement était la parole. Au commencement des choses, c'est la parole qui a parlé. Puis les choses ont parlé. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Donc c'est Dieu qui a parlé. Et la parole était Dieu. Il n'aime pas le bon qu'on dit était. La parole est Dieu. Mais quand il parle au commencement, au passé. C'est pourquoi il dit que la parole était Dieu. Sinon la parole c'est Dieu. Donc la parole c'est Dieu. Si tu as la parole, tu as Dieu. La parole c'est la lumière. Si tu as la parole, tu as la lumière. L'esprit c'est la lumière. Si tu as l'esprit, tu as la lumière. Et tu marches avec la lumière, dans la lumière. Avec la lumière, c'est avec le Saint-Esprit en toi. Dans la lumière, c'est que tu marches selon la parole. Donc quand tu as ces deux choses-là, le sorcier, il ne peut pas te vaincre. Le sorcier, tu ne peux pas avoir accès à toi. C'est pourquoi la Bible dit dans Matthieu 16, 18, que les portes des ténèbres ne vont pas prévaloir sur toi. Ils ne vont pas te dominer. Ils ne vont pas prendre l'avantage sur toi. Pourquoi? Parce qu'ils sont ténèbres, toi tu es lumière. Entre toi et eux, c'est le jour et la nuit. Quand il y a le jour, est-ce que vous voyez la nuit? Quand vous voyez la nuit, il n'y a pas le jour. Les deux choses, ils ne vont pas ensemble. Maintenant, si toi, la nuit vient toi qui es dans le jour, la nuit vient te tuer. La nuit vient te faire le mal. C'est que tu es dans la nuit. Vous comprenez ce que je dis? Donc, tu as un pied dedans, un pied dehors. Tantôt tu es dans la journée, tantôt tu es dans la nuit. Ça fait un pied dedans, un pied dehors.
Tantôt tu es à la lumière, tantôt tu es dans les ténèbres. Et lorsque tu es dans les ténèbres, c'est comme ça, à tout moment, tu vas avoir accès à toi. Jean 1, verset 6 à 9. Il eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était qui? Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crurent par lui. Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. La lumière dont on parle, c'est Jésus. La lumière dont on parle, c'est Dieu. La lumière dont on parle, c'est la parole. La lumière dont on parle, c'est le Saint-Esprit. La lumière dont on parle, c'est Jésus-Christ qui est venu sur la terre. Et la Bible dit que Jean est venu pour parler de Jésus. Il est venu pour rendre témoignage à Jésus. Jean n'était pas Jésus. Il n'était pas la lumière. Mais lui, il rend témoignage à la lumière. Il veut parler de Jésus, de la lumière, de Jésus. Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste est venu, il a parlé de qui? Il a parlé de Jésus. C'est Jésus qui est la lumière. Donc si tu as Jésus, tu as la lumière. Tu as la parole que Jésus, tu as la lumière. Dans le Saint-Esprit que Jésus, tu as la lumière. C'est ça que Somme 119, verset 105 dit. Que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Tu ne peux pas tomber dans le trou. Tu ne peux pas marcher, tu ne peux pas marcher dans le noir. Une lumière sur nos sentiers, sur notre route. Tu as Jésus, tu as la parole, tu as le Saint-Esprit, tu as Dieu. Tu peux jamais marcher dans les ténèbres. Et entre les ténèbres et toi, c'est la nuit et le jour. Donc il ne peut pas avoir accès à toi. Maintenant, si j'ai accès à toi, ça veut dire que tu as un pied dedans, un pied dehors. Ça veut dire que tu n'es pas encore converti. Ça veut dire que tu ne connais pas la parole, tu n'as pas la lumière. C'est très 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 dangereux. C'est ce que le Seigneur me disait la fois parce qu'il parlait. Verset 9. C'est ça qu'on dit. Cette lumière était la véritable lumière. Pourquoi on dit la véritable lumière? Parce qu'il y a une force lumière. La Bible dit que le diable se fait quoi? Un ange de lumière. Mais c'est pas c'est la vraie lumière. C'est une force lumière. La vraie lumière, c'est Jésus. La vraie lumière, c'est le Saint-Esprit. La vraie lumière, c'est Dieu. C'est le Père. C'est ça qu'il s'agit. Donc, sans ces choses-là, nous sommes vaincus. Sans la lumière, tu es vaincu. Par le diable, par les sorciers, par les démons, les anges déchus. Si tu allais être vaincu par le sorcier, ça veut dire que tu es dans le péché. Si tu es dans le péché, ta lumière ne peut pas luire. Si tu es dans le péché, ta lumière est éteinte. Parce que le Saint-Esprit, il ne compose pas avec le péché. Paul a dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. N'éteignez pas le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut éteindre le Saint-Esprit? On ne peut pas éteindre le Saint-Esprit. Mais ça veut dire que quand tu marches dans le péché, le Saint-Esprit n'a plus rien à voir avec toi. Il devient latent dans ta vie. Il devient inopérant dans ta vie. Il devient comme amorphe. Il ne fait rien. Même si le danger vient, il te regarde. Parce que tu marches dans le péché. Tu es un rebelle. Toute personne qui marche dans le péché est un rebelle. Quand qui marche dans le péché, il vit dans le péché. Par le péché, il a des espoirs. Par le péché, il a son programme. Par le péché, il croit qu'il va devenir quelqu'un. Et effectivement, même par le péché, le diable peut devenir quelqu'un. Mais le Saint-Esprit n'est pas avec toi. C'est très, très, très dangereux. Le manque de la connaissance de la parole fait du chrétien un esclave. Le manque de la connaissance de la lumière fait du chrétien un esclave, un bébé chrétien. Le manque de la connaissance de la parole, sur la parole, le manque de prière fervente, je ne pas de prière simple, prière fervente, prière de feu, c'est la Bible qui dit ça. Si tu n'as pas la prière de feu, si tu n'as pas la connaissance de la parole de Jésus, si tu n'as pas la connaissance de Jésus lui-même, qui il est, tout ce que tu vas faire, ce sera vain. Et tu es dans les ténèbres. Alors, les forces des ténèbres ont accès à toi. Tu es un bébé spirituel, un bébé héritier qui ne sait rien du tout. Un enfant qui vient de naître, qui a 1 à 2 ans, il connaît quoi? Rien. Même s'il est le fils du président de la République, 1 à 2 ans, 3 ans, il connaît quoi? Rien. Il ne sait rien. Mais quand il est le fils, donc, un bébé chrétien est un bébé héritier qui ne sait rien du tout. Ce chrétien est sous la colonisation. Ce chrétien est sous la domination. Ce chrétien est l'esclave de la personne qui est avec lui. L'esclave des forces des ténèbres. À cause de quoi? De sa naïveté. À cause de quoi? De son manque de connaissance. À cause de quoi? À cause de ce qu'il ne connaît même pas qui est son père. Un bébé, il sait que celui-là c'est son père, mais est-ce qu'il connaît qui est son père? Un enfant, il sait que celui-là c'est son père, mais si son père est un voleur, est-ce qu'il sait? Si son père est tout puissant, est-ce qu'il sait? Si son père est le roi, est-ce qu'il sait? Il ne sait rien. Il est naïf. Un bébé chrétien, c'est comme ça. Il sait que son père est un général. Il a des armées, mais il ne sait rien. Donc, de son état de bébé spirituel, il est assimilé à un esclave. Il faut que cela s'arrête. Pour celui qui veut aller au ciel, pour celui qui veut vaincre. Parce que la Bible dit que celui qui vaincra, il aura quoi? La couronne de vie.
Pour vaincre, il faut savoir contre qui tu te bats. Pour vaincre, il faut savoir qui tu es. Pour vaincre, il faut savoir avec qui tu marches. Pour vaincre, il faut savoir qui est le Père. Pour vaincre, il faut savoir contre qui tu te bats. Si tu ne connais pas toutes ces choses, que tu as encore bébé spirituel. Alors, aujourd'hui, tout ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Tu dois apprendre à te connaître toi-même d'abord qui tu es. Donc, pour vaincre les ténèbres, il faut savoir qui tu es d'abord. Pour vaincre les ténèbres, il faut connaître ton Père. Qui est ton Père? Pour vaincre les ténèbres, il faut connaître ce que ton Père veut. Sa parole. Pour vaincre les ténèbres, il faut savoir comment marcher. Qu'est-ce que ton Père veut que tu marches? Pour vaincre les ténèbres, il faut savoir quelle arme que tu as. Comment tout cela va s'arrêter alors? Comment cela va-t-il s'arrêter? Parce qu'on doit même faire ça. Pour tous ceux qui sont sous l'emprise des sorciers, pour tous ceux qui sont combattus par les sorciers, tous ceux qui ont des amis avec les sorciers, que ce soit les sorciers de famille, si tout cela arrive à nous avoir, ça veut dire que nous sommes encore en dehors de la lumière. Ou alors nous avons la lumière, mais la lumière ne s'allume pas. Pourquoi? Parce qu'on a le péché. Pourquoi? Parce qu'on pratique le péché. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas la volonté de Dieu. Parce qu'aussi, il a dit dans Matthieu 7, celui-là, ceux qui fait la volonté du Père, c'est celui-là qui verra le royaume. Donc, pour aller au royaume là, on dit que tu as ton fils là, il faut faire la volonté du Père. C'est ça qu'il s'agit. Il faut que cela s'arrête. Il faut s'approcher de Dieu. Il faut s'approcher de Jésus et avoir la connaissance de Jésus. Tant que tu ne connais pas qui est Jésus, parce que c'est lui qui donne les âmes. Tant que tu ne connais pas qui est Jésus, tant que tu ne connais pas qu'est-ce que Jésus-Christ t'a donné, parce que la Bible dit que Jésus-Christ nous a donné la puissance. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu sais que tu es fils de Dieu ou bien la fille de Dieu? Est-ce que tu le sais? Donc il faut s'approcher de Jésus et avoir la connaissance de Jésus. Comment? Comment faire cela? Cela se fait par l'intimité avec Jésus-Christ et par la parole de Dieu. Donc l'intimité avec Jésus-Christ, je dirais par la parole de Dieu, et ensuite vient l'intimité. L'intimité, la communion, la communication. Cela se fait par la communication et la communion. Plus le chrétien est en intimité avec Dieu, plus il devient vainqueur. Plus il se sépare du péché. Tu ne peux pas être avec Dieu, être en intimité avec Dieu, en communication avec Dieu. Dieu te parle, vous parlez matin, midi, soir, et puis tu es devenu dans le péché. Pas aussi. Donc plus tu es en intimité avec le Christ, plus tu lis la parole, tu la comprends. Tu n'es pas dans la lettre, mais tu es dans l'esprit. Plus tu es inspiré par le Saint-Esprit, plus tu marches avec le Saint-Esprit, plus c'est lui qui te guide, qui te dirige. Plus tu fais la volonté du Saint-Esprit, plus tu te sépares avec le Saint-Esprit, avec le péché. Plus tu te sépares avec le péché, plus tu te sanctifies. Plus tu te sanctifies, plus tu marches dans la lumière. Tu marches avec la lumière. Pour être proche, pour mettre fin aux œuvres des ténèbres, pour avoir l'avantage, pour avoir la victoire sur la sorcellerie, il faut s'approcher de Christ. L'intimité, ce sont les moments que nous passons avec le Seigneur, dans la prière, dans la lecture, dans la méditation. L'intimité, ce n'est pas que tu es là, et puis, voilà, il est là, vous parlez. Non. Le temps que tu es en train de méditer, le Saint-Esprit est là, il parle avec toi. Le temps que tu es en train de prier, il est là, il parle avec toi. Le temps que tu es en train de louer, il est là, l'intimité. Ce sont les moments que nous passons avec le Seigneur. Que ce soit la prière, que ce soit la méditation, que ce soit la lecture, que ce soit la louange, l'adoration. Le Seigneur est là. Et il faut que cela se fasse régulièrement. Il faut un chronogramme pour ça. Plus nous sommes avec Jésus, plus nous apprenons à le connaître. Plus nous prions, plus nous méditons, plus nous louons, plus il se révèle à nous, plus nous connaissons Jésus, plus la lumière est manifeste. Les œuvres de la lumière sont manifestes. Donc, la Bible dit, nous devons produire les fruits de l'esprit. Puisque nous marchons selon l'esprit, que nous sommes conduits par l'esprit, nous sommes fils de Dieu, tous nos fruits sont les fruits de l'esprit. Quiconque marche dans le péché, tu es dans les ténèbres. Quiconque commet le péché, vit dans le péché, tu es dans les ténèbres. Tout ce que le diable cherche, c'est de tout faire pour ouvrir tes portes spirituelles, afin que tous les démons s'engouffrent dans ta vie. Tout ce que le démon veut, Satan veut, c'est d'ouvrir les portes de ta vie, afin que tous ces démons puissent entrer et faire de ta vie un cauchemar. Et si les démons sont remplis en toi, alors c'est eux qui commandent. Il faut qu'ils soient chassés de ton corps, afin que le Saint-Esprit reprenne la communion avec toi.
Dieu ne partage pas son royaume. Là où est Dieu, les ténèbres doivent disparaître. Là où est Dieu, les démons doivent disparaître. Le monde des ténèbres est derrière nous. Il n'est rien du tout. Quand il est derrière nous, je vais dire que Jésus-Christ les a vaincus à la croix. Le monde des ténèbres n'a plus rien à voir avec nous. Ils sont derrière nous. Nous sommes victorieux. Alors, et si le monde des ténèbres arrive à avoir accès à nous détruire, c'est que nous ne sommes pas derrière nous, ils sont devant nous. Avec l'exemple du requin que j'ai parlé tout à l'heure. Si le requin arrive à te bouffer, c'est que tu es allé dans l'eau. Si le sorcier arrive à te bouffer, c'est que tu produis des œuvres, des actes de ta vie qui font que tu vas dans l'eau. Parce que le Seigneur nous a donné l'autorité. C'est pourquoi il ne peut pas nous vaincre. Le Seigneur nous a donné l'autorité. Et il nous a donné quoi? La puissance pour les vaincre. Il nous a donné la puissance, le pouvoir, l'autorité pour les vaincre. Or, pour les vaincre, il faut passer dans la sanctification. Pour les vaincre, il faut fuir loin du péché. Parce que là où il y a le péché, Dieu n'est pas là-bas. La Bible dit que nous devons vivre dans l'amour. Que celui qui vit dans l'amour vit en Dieu et Dieu vit en lui. Ça veut dire que le Saint-Esprit se manifeste pleinement en lui. On va lire Matthieu 10, verset 1. Il dit la parole de Dieu. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits et de guérir toute maladie et toute infirmité. Dieu a donné son pouvoir aux apôtres. De même, il nous a donné son pouvoir. Quand tu lis Acte 1, verset 8, il dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit sur vous. Si tu as été baptisé du Saint-Esprit, tu as reçu la puissance. Si tu as été baptisé du Saint-Esprit, tu as le pouvoir, tu as l'autorité. Parce que Dieu nous a délégué son autorité. Dieu nous a conféré son autorité. Donc tu as le pouvoir, tu as la puissance, tu as l'autorité. Il n'y a pas lieu que le sorcier arrive à te vaincre, que le sorcier arrive à te détruire. Parce que tu as le pouvoir, tu as la force. Le Seigneur nous a donné l'autorité et la puissance pour les vaincre. Et donc nous ne pouvons pas prendre l'autorité de Dieu pour faire autre chose. Nous ne pouvons pas prendre la puissance de Dieu pour faire autre chose. Nous ne pouvons pas prendre le pouvoir de Dieu pour faire autre chose. Dieu nous a donné sa puissance, Dieu nous a donné son pouvoir pour vaincre qui? Pour vaincre les puissants des ténèbres. Ce n'est pas pour garder comme un cadeau. Ce n'est pas pour mettre au cou comme une chaîne. Ce n'est pas de l'or à garder. C'est à utiliser. C'est un pouvoir, c'est une puissance, l'autorité. Donc nous pouvons prendre l'autorité sur le monde des ténèbres. Nous pouvons prendre l'autorité sur les démons. Nous pouvons prendre l'autorité sur les sorciers. Nous pouvons décréter contre eux des paroles puissantes qui vont les neutraliser, qui vont les vaincre. Ils vont déclarer des choses pour anéantir leur pouvoir. Nous pouvons rendre nuls et sans effet leur puissance dans notre vie. Mais si nous n'avons pas la puissance, nous n'avons pas l'autorité, nous avons le pouvoir. Parce que nous marchons dans le péché, jamais nous pouvons vaincre. Au contraire, c'est eux qui vont nous vaincre. Et quand tu vis dans le péché, tu pratiques le péché, tu es dans les ténèbres. Et quand tu es dans les ténèbres, tu ne peux pas vaincre quelqu'un qui est dans les ténèbres, qui est plus fort que toi. Comment tu vas le vaincre? Il faut que tu sois dans la lumière. C'est en creusant, en méditant, en restant dans les Écritures que nous connaissons qui nous sommes. Si tu ne connais pas qui tu es comme un bébé, tu es un esclave. Tu ne connais pas qui tu es à la portée des démons, tu es à la portée des sorciers, parce que tu vas faire de n'importe quoi. Et tes portes vont s'ouvrir et ils vont te vaincre. Lorsque nous connaissons qui nous sommes, nous montons plus haut et nous regardons toutes ces choses, tous ces puissants des ténèbres en bas. C'est pourquoi quand quelqu'un pêche, on dit il est tombé. Il était où il est tombé. Parce que quand nous sommes en Christ, nous avons la connaissance de qui nous sommes. Alors, nous montons plus haut. Et de là-haut, nous regardons les ténèbres en bas. Parce que Dieu a mis toutes choses sous ses pieds. L'Église a l'autorité de marcher sur les puissants des ténèbres. L'Église a l'autorité de marcher sur la puissance de l'ennemi. Mais nous, est-ce qu'on marche? Dieu a tout mis devant nous. Il a donné la force, il a donné la puissance, il a donné l'autorité, il a donné l'esprit, il nous a purifiés. Tout ça, c'est à notre portée. Mais nous ne savons pas qui nous sommes. Nous ne savons pas qui est notre Dieu. Nous ne savons pas qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, nous sommes devenus des esclaves. Et les ténèbres font de nous ce qu'ils veulent. 1 Corinthiens 2, verset 4. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur le discours persuasif de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Cette puissance de l'esprit, cette démonstration-là, ça a à nous. Quand il dit que la démonstration de l'esprit, c'est-à-dire que pendant qu'il prêchait,
les forces des ténèbres reculaient. Pendant qu'il fait prière, les puissants des ténèbres étaient vaincus. Et personne, ni rien, ne pouvait l'empêcher. Il y avait la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Il manifestait la puissance du Saint-Esprit. C'est Paul qui disait ça. Donc, tout comme Paul, on peut le faire. Tout comme Paul, on peut démontrer la puissance du Saint-Esprit. Est-ce qu'on en est capable? Par contre, tout chrétien non intègre, quand on dit non intègre, tout chrétien qui ne marche pas selon Dieu, tout chrétien qui vit dans le péché, tout chrétien qui n'est pas intègre en Jésus, qui a un pied dedans là-bas, un pied dehors, est vaincu d'avance et est mort en ceci. Tu es mort en ceci, tu vis mais tu es mort. Tu es vaincu et tu es mort en ceci. Quand il est encore vivant, tu es sur la terre, mais tu es déjà mort. Tu es vivant mais tu es mort. Ton âme est aux enfers. La seule chose qui peut te faire quitter là-bas, c'est de revenir à Jésus, d'être intègre pour que Jésus aille retirer ton âme du monde comment on appelle ça, le séjour des morts, pour le ramener. Tous ceux qui n'ont pas Jésus, ou tous ceux qui marchent avec Jésus, un pied devant, un pied dedans, tous ceux qui vivent dans le péché, tous ceux qui disent qu'ils sont chrétiens mais ils marchent dans le péché, leur âme est dans le monde, dans le séjour des morts. Tu peux être pasteur, tu peux être prophète, tu peux être chrétien, tu peux être une soeur, un frère, tu peux être un enfant de Dieu. Mais si tu vis dans le péché, si tu vis le péché, tu pratiques le péché, tu es ignorant de qui est ton Dieu, tu es ignorant de la parole, tu vis comme un païen, tu vis dans le paganisme, il y a des péchés qui sont collés à toi. La Bible dit, tu vis, mais tu es mort en ceci. Ton âme est aux enfers là-bas. Ton âme est au sujet de mort. C'est très dangereux. La parole dit que personne ne peut adorer Jésus, le Dieu véritable, et en même temps adorer Satan et ses suppôts. Pas possible. Personne ne peut prendre deux décisions. Personne ne peut suivre deux personnes à la fois. Est-ce que tu peux prendre deux chemins à la fois? Voilà, deux chemins. Un chemin qui va, un chemin qui vient. Tu peux prendre les deux chemins en même temps. Soit tu prends le chemin qui va, soit tu prends le chemin qui vient. Tu ne peux pas prendre les deux chemins. Et Dieu dit que personne ne peut adorer Jésus-Christ, le Dieu véritable, et Satan, et ses suppôts en même temps. C'est pas possible. Personne ne peut prendre deux chemins à la fois. C'est pas possible. Personne ne peut prendre deux chemins à la fois. Soit tu choisis le chemin de gauche, soit tu choisis le chemin de droite. Tu choisis un chemin. Tu ne peux pas adorer deux dieux. Soit l'un ou soit l'autre. Tu ne peux pas adorer les deux. Si tu veux être un chrétien qui adore Dieu, deux dieux, tu dis que tu adores Jésus, en même temps tu es le monde des ténèbres. Tu adores Jésus, tu es sorcier. Tu adores Jésus, tu es franc-maçon. Tu adores Jésus, tu es illuminati. Tu adores Jésus, tu es marabout. Tu adores Jésus, tu es vaudou. La Bible dit que ça ne peut pas être. Si tu n'es pas avec Jésus, donc tu es dans le monde des ténèbres. Pour lui, c'est comme ça. Nous devons faire très, très attention. Dieu nous a donné tout. Son Fils est mort pour que nous soyons rachetés. Son Fils est mort pour que nous ayons la vie de nouveau. Son Fils est mort pour que nous rentrons en communion avec Dieu lui-même, son Fils. Son Fils est mort pour qu'un jour on puisse être enlevé, pour qu'on vive une vie d'éternité. Nous devons choisir la vie, choisir Jésus. Les choses de ce monde, les richesses de ce monde, les blés de ce monde sont passagers. Et ces choses envoient en enfer. Ces choses envoient au sujet de mort. Si tu es un adepte de ces choses, si tu adores ces choses, c'est vrai, il y a des choses qui sont dans le monde qui sont utiles. Par exemple, le téléphone, c'est utile. Par le téléphone, tu peux joindre des gens. Le véhicule, c'est utile, te permet de te déplacer. Mais fais de cela une passion. Être passionné par la voiture, être passionné par le téléphone, passionné par l'internet, passionné par toutes ces choses qui prennent la place de Dieu dans ton cœur. La Bible dit, si tu fais ces choses, ton âme est déjà au séjour des morts. Il suffit que tu fermes les yeux et puis tu te retrouves là-bas. Un point de trait. Faites très attention. C'est pourquoi la Bible dit de rechercher la paix avec tout le monde. Pour ne pas que le jour que tu fermes les yeux, tu aies des problèmes avec quelqu'un. Et que le diable dit devant, au moment où tu es rentré au ciel, le diable dit, tu as vu celle-là, elle en parle avec le monsieur, son voisin, ils sont en parlant, je ne parle pas. Et que toi, tu dis que personne ne va garder ton cul, qu'elle n'est pas en colère, elle ne peut pas rentrer au ciel. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il doit faire? Tout ce qu'il a à faire, c'est de croiser les bras et le diable t'emporte. Ça va lui faire mal, mais il n'a pas le choix. Il va pleurer, mais ce n'est pas le choix. Deutéronome 30, verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. C'est-à-dire toi et tes enfants, et les enfants de tes enfants. Choisissez la vie. Donc, des gens sont dans le monde aujourd'hui, ils cherchent la prospérité, ils cherchent l'argent, ils cherchent la richesse. Il faut de ça leur leitmotiv. Ils peuvent même tuer les gens pour être riches.
peut même tuer les gens pour avoir la richesse. Des voleurs qui vont braquer des banques, ils tuent les gens pour prendre l'argent. Des familles sacrifient leurs enfants, leurs maris, leurs frères, leurs soeurs pour avoir l'argent. Et tout ça là, c'est la mort. Il faut revenir à Jésus. Jésus seul. C'est pas facile. Mais il faut faire appel au Seigneur. Il faut crier au Seigneur. Seigneur, voici mon problème. Seigneur, voilà, je n'en peux plus. Délivre-moi. Matthieu 6, verset 24, dit quoi? Nul ne peut servir deux dieux, car où il haïra un et aimera l'autre. Ou il s'attachera à un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir deux dieux, Mammon et Dieu lui-même. Si tu aimes le monde, si tu aimes ce monde, ok, adore Mammon. Adore le diable. C'est ton plein droit. Si tu aimes Jésus, alors il faut faire ce que Jésus dit pour être un jour avec lui éternellement. Ce qui est le mot que je prends ici là, c'est éternellement. C'est pas que tu seras avec Jésus pour un moment ou quelque temps, non, éternellement. Et celui qui a choisi le diable, il sera avec le diable, là où le diable va vivre éternellement. Faisons très attention. Que Dieu nous bénisse, que Dieu fasse qu'on fuit les ténèbres. La Bible dit de chercher Jésus, connaître Jésus, connaître qui il est, connaître toi-même tu es qui, et prier. La prière, c'est une arme. La Bible dit prier sans cesse. Tu ne pries pas, tu es la proie du diable. Tu ne pries pas, tu es la proie des sorciers. Même si tu as l'esprit, même si tu as rempli cet esprit, si tu ne pries pas, c'est la prière qui met le Saint-Esprit en action. C'est la prière qui met la puissance du Saint-Esprit en action. C'est la prière qui fait de toi un enfant de lumière. Si tu passes ton temps à dormir, tu ne pries pas, bonjour les dégâts. Amen. Que Dieu nous bénisse.